Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi la graisse est un signal et non un problème et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes, car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Nous traitons la graisse corporelle comme l'ennemi, quelque chose à brûler, à perdre, à combattre. Mais si la graisse n'était pas le problème, mais un messager, si votre tissu adipeux essayait de vous dire quelque chose et que nous n'écoutions pas, le tissu adipeux n'est pas un entrepôt passif, c'est un organe endocrinien actif. Il produit des hormones, il envoie des signaux, il communique avec tout votre corps, y compris vos intestins et votre cerveau. La prise de graisse n'est pas toujours simplement le fait de trop manger. Parfois, c'est un signal que votre système est déséquilibré. Inflammation, résistance à l'insuline, stress chronique, un microbiome perturbé. La graisse n'est pas la cause, c'est le symptôme. Le tissu adipeux produit des adipokines, des molécules de signalisation qui communiquent avec le reste de votre corps. La leptine est la plus connue. Elle indique à votre cerveau combien de graisse vous avez stocké. Avec une signalisation saine, plus de graisse signifie plus de leptine, ce qui mène à moins de faim. Mais avec une inflammation chronique de bas grade, souvent liée à un microbiome perturbé, ces signaux se dérèglent. Une résistance à la leptine se développe. Vous avez beaucoup de graisse, beaucoup de leptine, mais votre cerveau ne répond pas. La satiété ne vient pas. Cela crée un cercle vicieux. La graisse produit des signaux inflammatoires. L'inflammation perturbe la signalisation de la leptine. Une signalisation perturbée mène à manger davantage. Manger davantage mène à plus de graisse. Briser ce cercle ne commence pas par manger moins. Cela commence par réduire l'inflammation. Et l'une des sources les plus importantes d'inflammation systémique, vos intestins. Un microbiome perturbé, un intestin perméable, des intestins chroniquement enflammés, tous contribuent à l'inflammation de bas grade qui dérègle la signalisation de la graisse. Chez Cosmo Group, nous avons appris à voir la graisse comme une information. Où est-elle située? Comment se comporte-t-elle? S'accompagne-t-elle d'autres marqueurs? La graisse du ventre, la graisse viscérale, est différente de la graisse sous-cutanée. Elle est métaboliquement plus active, elle produit plus de signaux inflammatoires et elle est plus fortement corrélée à une perturbation du microbiome. Les personnes avec beaucoup de graisse viscérale avaient souvent des profils de microbiome avec des marqueurs inflammatoires élevés. Pas par hasard. Un homme que nous avons accompagné s'était concentré pendant des années sur la perte de poids, restriction calorique, cardio, l'approche habituelle. Son poids fluctuait, mais sa graisse abdominale restait tenace. Quand nous avons agi sur son microbiome et non sur ses calories, sa graisse abdominale a commencé à diminuer. Ses marqueurs inflammatoires ont baissé. Son énergie a augmenté. Il a perdu moins de kilos qu'avec ses régimes précédents, mais il a perdu les bons kilos et ils ne sont pas revenus. La graisse est une information. Elle vous dit quelque chose sur votre système. La graisse tenace, surtout autour de la taille, est souvent un signal d'inflammation et de perturbation métabolique. La combattre par la seule restriction calorique s'attaque aux symptômes, pas à la cause. Quand vous réduisez l'inflammation sous-jacente en restaurant votre microbiome, en réduisant les aliments pro-inflammatoires, en gérant le stress, la graisse peut suivre, pas en combattant.
en écoutant. Le biohack, concentrez-vous sur la réduction de l'inflammation. Réduisez les aliments ultra transformés. Augmentez les acides gras oméga 3. Mangez plus de fibres. Bougez régulièrement mais sans excès. Dormez suffisamment. Ce ne sont pas des conseils de perte de poids au sens classique. Ce sont des conseils anti-inflammation. Et quand l'inflammation diminue, le poids suit souvent. C'était le dernier épisode de notre série sur la gestion du poids. Résumons. Perdre du poids peut coûter de la structure si votre microbiome s'appauvrit. L'effet yo-yo est la mémoire du microbiome. Certaines personnes ont un microbiome moins efficace et c'est un avantage. Le poids est régulé, pas stocké. Et la graisse est souvent un signal d'inflammation, pas la cause. La semaine prochaine, nous commençons une nouvelle série, la capacité d'adaptation, la résilience comme propriété du système. Vous ne voulez pas manquer ça. Envie de faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées, qui croient ensemble en l'épanouissement par une santé proactive et un crosstalk optimal. Visitez cosmogroup.eu. À bientôt.